Moment d'action de grâce à l'église des Assemblées de Dieu de Gadamtenga, c'est dans la commune rurale de Dalpelgo. L'église célèbre aujourd'hui ses 50 ans d'existence. Les échos dans cette édition. Et puis parlant d'anniversaire, voici 25 ans également que la radio Évangile Développement et rayonne l'amour de Dieu. Nous aurons aussi les échos de cette célébration dans cette édition. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. L'église des Assemblées de Dieu de Gadamtenga dans la commune rurale de Dalpelgo a eu 50 ans depuis le dimanche dernier. Alors samedi a été des moments de célébration, d'action de grâce, des moments de louange également en présence des autorités ecclésiastiques et des autorités aussi administratives et politiques. Alors cette célébration a vu la présence de Samuel Wangre et Moïse Kinda qui nous relatent les grands axes. C'est en 1968, précisément le 10 janvier, que le pasteur Tembile Étienne Bonkungu a déposé ses valises dans cette localité du Burkina après sa sortie de l'école biblique de Koubri en 1967. À l'instar d'Abraham, Dieu a appelé beaucoup de gens, dont papa et maman Bonkungu. Et nous avons tous été bénis. Et je peux dire aujourd'hui que toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre sont bénies par vous. Parce que vous avez été une source de bénédiction pour nous. Nous avons écouté l'historique. Nous avons vu toutes les œuvres que le Seigneur vous a permis de faire. Mais je peux dire une seule chose. Personne ne peut connaître. Nous ne pourrons jamais connaître l'impact sur le plan spirituel. Personne ne peut le mesurer. Il n'y a que Dieu seul. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour votre vie. Je pense que si vous n'étiez pas venu ici, il aurait manqué dans la cartographie, cartographie géographique du Burkina Faso, sur le plan spirituel, un grand trou. L'œuvre a avancé, des malades sont guéris, des opprimés sont délivrés et partout les gens venaient. Plus de 35 villages de la région ont été touchés par l'évangile grâce au ministère du couple pasteur Étienne Bonkungu. Okay, merci. Eh bien, le ministère qui a évolué jusqu'à ce jour, c'est appréciable parce que, vu le nombre de chrétiens augmenté, vu le nombre de pasteurs qui sont sortis même de cette église, alors on peut dire que Dieu a vraiment aidé et a soutenu jusqu'à maintenant. Et partout où nous entendons l'histoire, ça progresse. Il y a peu de diminution, mais toujours ça augmente. Donc nous pouvons dire merci au Seigneur parce que l'œuvre avance. Le pasteur Bawensom Wedraogo, représentant le coordonnateur du centre numéro 5, a exhorté les pasteurs, la région, les fidèles chrétiens à préserver les acquis du ministère du pasteur Étienne Bonkungu. Je suis fier de ce que j'ai vu ce matin. C'est une grâce. Comme je l'ai dit dans l'église, il a plu au Seigneur de préserver la vie de son serviteur afin qu'il voie les fruits de son œuvre. Il a semé, il a beaucoup récolté. Donc vraiment, cela nous réjouit beaucoup et nous voulons, en tant que serviteur de Dieu, emboîter ses pas. J'ai demandé au pasteur qui a remplacé notre papa de préserver ce que le papa a laissé. C'est très important. Vous savez, on peut laisser une richesse à son fils, mais si le fils n'est pas digne de ce nom, il peut gaspiller son héritage.
Donc j'ai demandé au pasteur et à toute l'église de tout faire dans la prière, dans, comment je vais dire, dans l'union, préserver ce que le papa a laissé, parce que c'est très important. Cette occasion, le pasteur Étienne Bonkongo n'a pas manqué de prodiguer des conseils et des exhortations à l'endroit des corps pastoral, des serviteurs et servantes de Dieu des dernières générations à s'attacher beaucoup plus à la parole de Dieu qui reste toujours l'élément infaillible. Sana tuwena bib tuwena sana tuwena tumna bib tuwena tumna sandi ke wena tumna kalam ne dunua katwen tumya ya inan tumame le pana nyanyoro tempa mane baye la nyor kai amwa ampigo tuwa dadi tinet fa tara boro nina arena ya wena mbara de ha wena board forte ha wa ya tume ai la bim kai fo chenchen atore la ya fo nyak yamana ma tumna ha wa winge pa gun wududa ya sida atengo ne yam ya neba wi ko mengan pu wena ya ti sampa ne wena patwe wala mahwa sultana jabra wala hanya neba han sakar wena totuwa sultan tu mia jabra denwa tona ning pang ne pu sultana jabra mko la tona ti wena mbara wena na songa. Il faut souligner au passage que près de 89 filles ont été défendues par cet homme devant des situations de mariage forcé. 50 ans après, l'Église a choisi de rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur et son épouse et l'impact de leur ministère dans cette localité. Les lampions se sont éteints sur le Festival international de musique et de la solidarité chrétienne de Ouagadougou. Plusieurs activités étaient à l'ordre du jour, dont une rue marchande et des soirées de louanges sur le terrain de la mairie de Bogdogo. À l'occasion de la clôture du FIMSCO 2018, les partenaires ont marqué, n'est-ce pas, un arrêt et ont été conviés autour d'un agapé. Odette Zouangena et Yannick Kaboré y étaient et voici leur compte-rendu. Ouagadougou a vibré au rythme du FIMSCO depuis le 28 juin et ce jusqu'à ce 1er juillet 2018. La promotrice Rose Bationo et des artistes venus du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de bien d'autres contrées ont tenu le public en haleine à l'occasion de ce festival international de la musique et de la solidarité chrétienne de Ouagadougou. Je suis touchée parce que ça fait la 4e édition et ils sont venus regarder la dame qui chante. Elle n'a pas de, ses mamans ne travaillent pas, mais pourvu qu'on la soulève pour qu'elle gagne le micro, elle va chanter. Je suis touchée pour ce que les fidèles ont fait. Les gens se sont déplacés. Au-delà de nos pensées, les hommes de Dieu ont été à nos côtés. En cette dernière étape, hommes et femmes se sont réunis en cette soirée solennelle qui vise avant tout à promouvoir la solidarité et à soutenir les missionnaires. Alors, FIMSCO, je dirais que c'est toute notre histoire, parce que moi j'étais déjà ici en 2008, lorsqu'elle a organisé pour la première fois, je crois que la dédicace de son 2e album. J'étais venu la soutenir et c'est sûr. La scène, elle a apporté un refrain. Donc moi aussi, j'ai chanté un peu dedans. La maman du Togo a chanté un peu dedans. Et du coup, ça a donné quelque chose de très beau. Et elle s'est dit, mais pourquoi pas un festival pour que cela soit un appui au ministère. C'est une œuvre noble qu'elle fait. Et moi, je suis au Sénégal. C'est une terre de mission. Le Burkina
à peu près une dizaine de missionnaires là-bas. Je travaille avec quelques-uns parmi eux et avec d'autres missionnaires sur place, avec 95 à 96% dans certains endroits de non-chrétiens, on va dire. Alors c'est difficile pour les missionnaires qui arrivent dans des terres arides où il n'y a rien du tout, il faut tout recommencer à zéro. Alors vu l'œuvre qu'elle fait, c'est vrai, ça vaut le coup de la soutenir. À travers son fonds d'assistance aux missionnaires d'Afrique, Fama, la promotrice de Filmsco veut relever un grand défi. Je veux les aider à s'autosuffire. Qu'on ne parte pas seulement les donner, mais qu'on parte leur donner le matériel. Beaucoup ont appris le jardinage, ils n'ont pas de matériel. Beaucoup souffrent, beaucoup font leur jardin, ils n'ont même pas le moyen de déplacement pour l'écoulement. Est-ce que vous voyez? Donc, mon vrai défi, c'est pouvoir leur venir en aide avec tous les matériels qu'il faut pour qu'ils puissent s'autosuffire, vraiment s'autosuffire et aider aussi les autres qui viennent. Filmsco 2018 aura tenu alors toutes ses promesses. En rappel, le thème retenu cette année est « Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour ». Comme annoncé en titre, la radio Évangile Développement a 25 ans et pour marquer d'une pierre blanche le jubilé d'argent, une série d'activités a été initiée au cours de la semaine écoulée. La journée du samedi 30 juin a été consacrée à la cérémonie officielle de célébration, puis un dîner gala avec les partenaires. Le film de la célébration dans cet élément. Il y a 25 ans que naissait dans la capitale burkinabé la première radio privée évangélique d'Afrique francophone avec un émetteur de 10 watts. Les difficultés rencontrées n'ont pas empêché la radio Évangile Développement de rayonner l'amour de Dieu pour les auditeurs. Actuellement, ce sont 8 stations que compte la RED à travers le pays. C'est une grâce du Seigneur, c'est un miracle du Seigneur. Parce que, comme l'a dit le premier président du conseil d'administration, c'est la première radio pour les églises, pour les religions. Et c'était pas évident de connaître exactement quel devait être le cadre dans lequel cette radio devait s'exercer. Mais Dieu voulant, Dieu aidant, Dieu vraiment prenant les devants, a permis très facilement l'autorisation. C'est une autorisation qui ne reposait pas sur une loi, comme on autorise une association en disant suivant telle ou telle loi, tel ou tel décret. C'était vraiment la radio qui était venue, qui avait maintenant suscité le besoin de trouver une loi pour ces médias religieux. Je suis très content parce que c'est venu à temps, au bon moment, et l'œuvre qui a été faite. Vous ne pourrez jamais, je vous le dis, vous ne pourrez jamais mesurer l'importance de ce qui est déjà accompli même. M'appuyant sur le contexte, je vais commencer par une action de grâce au Seigneur qui a permis à cet outil de communication, cette radio, la première confessionnelle au Burkina Faso, de partir, je ne dirais pas de rien, puisqu'elle est partie de la volonté d'hommes et de femmes, pour évoluer sur 25 années en développant tout en évangélisant et en évangélisant tout en développant. Au cours de la cérémonie marquant le jubilé d'argent de la radio, des voix se sont élevées pour remercier toutes ces personnes qui ont œuvré au bon fonctionnement de cet instrument au service de l'Évangile et de la nation. Pour le parrain et premier président du conseil d'administration, RED a impacté des vies et doit continuer dans cette lancée. Nous avons installé 7 stations sur le territoire national. Nous travaillons avec des radios bien équipées en France, aux États-Unis et partout dans le monde. Et actuellement, le bilan, c'est que l'aspect développement a été très utile parce que nous avons ajouté l'aspect développement, ce qui nous a permis d'atteindre donc les villages, les cités rurales et de donner des informations à des paysans comment faire donc des cultures bien ordonnées,
Donc nous avons éduqué les masses rurales avec cette radio-là et ils ont été reconnaissants. Et quand vous allez dans les villages, on a formé des petits groupements qui ont permis à ce que les gens puissent discuter, que la radio aille animer ces petites cellules-là, ce qui a permis en tout cas. Donc du point de vue moral, nous sommes satisfaits et je crois que ce sont ceux qui ont été bénéficiaires de toutes ces émissions-là qui peuvent vous dire, bon, Radio Évangile nous a aidés, voilà son bilan qui est positif. Distinctions, louanges et témoignages ont marqué le dîner gala de la célébration des 25 ans de R&D ce samedi 30 juin 2018. À cette occasion, le docteur Mamadou Philippe Karambiri a été fait président d'honneur à vie du conseil d'administration de la Radio Évangile Développement. Toujours les 25 ans de la radio Évangile Développement, les responsables sont allés remettre des dons aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Vendredi dernier, voilà, c'était le jour. Et un don qui est estimé à plus d'1 million de francs. Moïse Kindaï était et voici son reportage. Du savon, du sucre, de l'huile sont entre autres les éléments qui composent les dons offerts aux pensionnaires de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, Mako, et c'était ce vendredi 29 juin 2018 par les premiers responsables de la radio Évangile Développement à l'occasion de son 25e anniversaire. L'équipe a d'abord été accueillie par l'aumônier protestant de la Mako où elle a remis un lot pour les frères et sœurs qui fréquentent cette église. C'est une grande joie. Le détenu n'attend que quelqu'un vienne de dehors pour le visiter. Et quand il s'agit de l'église, c'est encore merveilleux. Vous voyez, c'est la grande joie. C'est parce que tout simplement, vous n'avez pas ces gens-là autour de vous. Mais sinon, vous verrez que réellement, que c'est une grande joie et tout don procure la joie. Donc, vous voyez, qu'est-ce que je peux dire en dehors de cela? Le service de l'action sociale de la Mako salue cette initiative de la radio. Le service social travaille particulièrement pour le bien-être des personnes vulnérables. Donc, comme nous savons, nous avons sous notre coupe des mineurs, des femmes, des personnes âgées, des nourrissons. Nous allons faire de telle sorte que ce don-là puisse vraiment les servir. Surtout, il y a des kits d'hygiène que vous avez envoyés. Ça va vraiment les servir. Quand on parle d'humanisation, ça veut dire qu'on parle aussi de la dignité de la personne. Donc, tous ceux qui sont dehors, on peut aussi constater que ceux qui sont aussi détenus en prison aient aussi les mêmes traitements que ceux qui sont dehors. Et vraiment, nous remercions la radio. Et nous demandons à Dieu de les accompagner toujours dans la bonne communication surtout. Et vous qui êtes là, que Dieu vous accompagne dans vos tâches. Et que ce don-là puisse en tout cas être perpétué parce que nous sommes toujours dans les besoins pour le bien-être des détenus. C'est aussi le sentiment pour le commandant représentant le directeur général de la Mako. Plus qu'à sa juste valeur, parce que je vois qu'au-delà de Radio Évangile Développement, ils ont fait une action, un élan de cœur qui prouve que la radio ne se limite pas seulement aux informations, mais également participer à la vie de la société. Qui parle de pensionnaires parle de lui-même. Parce que nous sommes tous pas invités, mais à la limite, on n'aimerait pas se retrouver là, mais nous accompagnons nos frères, nos sœurs, nos parents qui vivent à la prison et qui sont dans des difficultés. Donc ces dons sont à leur juste valeur appréciée. Et nous demandons également que le Seigneur donne cette force, ces actions. Qui, je vois que vous êtes à votre 25e anniversaire, qui c'est à la 26e anniversaire, et ce que vous aurez pour vos pensionnaires. Vraiment, c'est à féliciter. Le directeur de la radio Évangile et Développement R&D nous donne plus de précisions sur le contexte de ces dons. Développement, nous avons pensé qu'il était impératif pour nous, en tant que radio Évangile et Développement, d'inclure dans nos activités une visite ici à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou.
Juste, j'allais dire, des cadeaux symboliques, du riz, du sucre, ce qui est nécessaire donc, pour la vie, pour exprimer justement notre solidarité aussi avec eux, mais partager vraiment notre cœur et l'amour de Dieu. Le message que tout simplement, nous savons que personne ne souhaitait être ici donc à la maison d'arrêt et de correction et tout homme peut d'un jour à l'autre être en infraction donc avec la loi et peut être là. Notre message est que vraiment que ça soit un temps aussi de réflexion et dès qu'ils sortent, vraiment leur vie soit complètement changée, corrigée, et être en règle vis-à-vis donc de la loi, de la société et puis vis-à-vis d'eux-mêmes et de Dieu. Et c'est notre prière. Cette action est une des invitations du Seigneur Jésus dans Matthieu 25, verset 36, qui dit ceci: « J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » La page internationale de cette édition et nous faisons un clin d'œil au Mali voisin qui vient d'essuyer encore une attaque terroriste et en Allemagne où le désaccord entre Angela Merkel et son ministre de l'Intérieur sur la question de l'immigration a poussé ce dernier à la démission. Suivez. Une nouvelle attaque contre des militaires ce dimanche au Mali, cette fois contre des soldats français de l'opération Barkhane qui patrouillaient à Gao. L'explosion d'une voiture piégée conduite par un kamikaze a tué 4 civils et fait 31 blessés, dont 4 militaires français d'après un dernier bilan. Vendredi déjà à Sévaré, un QG du G5 Sahel avait été ciblé par un attentat qui a fait 3 victimes en amont du sommet de l'Union africaine qui se tient en Mauritanie et où se rend aujourd'hui Emmanuel Macron. Le Mali, dont le nord était tombé en 2012 sous la coupe de groupes djihadistes, se prépare pour une élection présidentielle le 29 juillet. Horst Seehofer, ministre de l'Intérieur allemand, a démissionné dans la soirée de dimanche. Sa décision a été rendue publique après plusieurs heures de discussion avec les poids lourds de son mouvement politique, la CSU bavaroise. La raison du désaccord avec la chancelière, sa politique d'accueil des migrants en Allemagne. Horst Seehofer exigeait que les exilés soient refoulés à la frontière allemande vers les pays européens dans lesquels ils ont déjà été enregistrés. Aucun terrain d'accord n'a finalement été trouvé. La démission de ce ministre clé du gouvernement de coalition risque de mettre en péril un exécutif déjà en équilibre précaire. Une nouvelle tempête politique pourrait toucher la chancelière dans les semaines à venir. C'est ici, dames et messieurs, que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la télévision de La Famille. Rendez-vous demain pour d'autres actualités. Demeurez bénis.